Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, dimanche 12 novembre, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire, année A. La sagesse, être prêt à recevoir le Christ quand il viendra. Nous avons dû un jour nous retrouver dans une situation où nous avons soudainement manqué de carburant pour nos voitures ou nos groupes électrogènes, par exemple. Aujourd'hui encore, de nombreuses voitures et machines sont conçues avec des signes avant-coureurs d'un grippage imminent. Pourtant, il arrive encore que des gens manquent de carburant. Cela peut également être le cas lorsque nous oublions ou nous négligeons de payer nos factures à temps ou lorsque nous manquons de temps d'antenne lors d'un appel important. Certaines de ces situations peuvent être très embarrassantes, surtout quand il n'y a pas le réseau, quand WhatsApp dérange, quand l'Internet dérange. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas le carburant ou le temps d'antenne qui fait défaut, ni le réseau, mais l'huile d'olive. À l'époque de Jésus, l'huile d'olive était le combustible utilisé dans les lampes. Au début, les 5 vierges folles n'ont pas vraiment manqué d'huile. Elles n'ont jamais eu. Les demoiselles d'honneur de la parabole ont eu l'occasion d'être prêtres pour le mariage dans la maison du marié plus tard dans la soirée. Mais le marié avait déjà fait savoir à la mariée que le mariage aurait lieu plus tard dans la journée. Il savait que les noces auraient lieu, mais 5 d'entre eux n'avaient pas apporté d'huile. Et ils ont eu l'occasion de se procurer d'huile, mais pendant la journée, ils n'ont pas pris la peine de le faire. Et ceux qui ont pu anticiper leurs besoins en huile sont décrits comme sages. Et ceux qui n'ont pas pu le faire sont décrits comme insensés. En réalité, c'est notre contexte. La sagesse est très difficile à définir. Elle est le premier et le plus élevé des dons de l'Esprit Saint. Elle rend l'âme réceptive à Dieu dans la contemplation des choses divines. Alors que la foi est une simple connaissance des articles et de la croyance chrétienne. La sagesse va jusqu'à une certaine pénétration divine des vérités elles-mêmes. La sagesse intègre l'élément de l'amour qui inspire la réflexion contemplative sur ces mystères divins qui réjouit en les contemplant et qui oriente l'esprit à juger toutes les choses selon leurs principes. La première lecture personnifie la sagesse et s'adresse à elle sous la forme d'une femme prête à se mettre à la disposition de quiconque la cherche sincèrement. La sagesse va au-delà de la simple intelligence. La sagesse n'est pas la brillance, elle va plus loin. Elle implique une profonde clarté de jugement qui nous pousse à ne parler et n'agir qu'auprès ou bien après avoir écouté Dieu. La parabole des vierges nous fait comprendre que pour un chrétien, la sagesse consiste à être prêt à recevoir le Christ à tout moment. La réponse de l'Évangile à ce retard a été d'insister néanmoins sur le fait que Jésus reviendrait à l'improviste et de manière inattendue et de répéter le mantra « Soyez vigilants, restez éveillés, soyez prêts ». Une personne sage, connaissant l'importance de Jésus dans sa vie, s'efforcera d'être toujours prête. Prions donc pour que le don de l'Esprit Saint nous aide à comprendre l'importance du Christ dans notre vie et à être prêts à le recevoir quand il vient. Soyons toujours préparés, soyons vigilants pour écouter et connaître la venue de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.